Bonjour à vous, les années 5, et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Alors, pour les personnes qui rejoignent la chaîne et qui découvrent cette vidéo, l'année personnelle en numérologie se calcule jour, mois de naissance, plus 6 pour cette année, puisque nous sommes en 2022, et ça va vous donner votre année personnelle. Donc je rappelle que la guidance est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou d'autres des prestations et de services que je propose, je vous invite à aller sur le lien du site qui est en dessous de la vidéo, lesmotsdetonâme.com. Alors pour vous, les années 5, ce mois de novembre, est sur une énergie mensuelle 7, puisqu'on est en novembre, 2 et 5 de votre année en cours. Donc le 7 invite à ralentir un peu, à se poser. Et ça nous est renforcé avec les deux cartes de l'oracle de la triade, vous voyez, avec le temps et l'homme. Donc l'homme, c'est l'énergie de l'action. C'est le consultant, ça peut être un homme, mais c'est aussi l'énergie de l'action. Et là, quand j'ai posé les cartes, ce que j'ai reçu comme message, c'est ralentis. Pose-toi, ralentis, prends le temps. Et j'avais vraiment cette idée de décélération. Voilà. Ça peut être aussi en lien avec un homme que vous connaissez depuis très longtemps, hein, mais là je vous dis tel que ça s'est présenté à moi. Ensuite, ce que ça nous dit au niveau du tirage, en première carte, l'énergie avec laquelle vous démarrez le mois, on est avec le monde. Donc le monde, déjà c'est lié au voyage, l'étranger, l'international, mais c'est aussi l'ouverture à des choses nouvelles. C'est l'idée d'atteindre un idéal. Donc peut-être que vous pouvez faire le point sur là où vous en êtes, l'idéal que vous visez, des choses comme ça. Le monde nous parle de tout cela. Ok. Après, en atout que vous avez pour vous, ce que ça nous dit, c'est que visiblement, vous allez être en mesure de sortir peut-être de confusions dans lesquelles vous avez pu être, de situations, puisque là, vu que c'est la carte, je l'ai mise en atout, celle-ci, donc qui vous apporte du soutien, c'est, on me dit, sortir de l'aveuglement. Donc par rapport à ce que vous vivez. Et ça rejoint aussi cette idée d'ouverture avec le monde. Donc vous voyez le fait de ralentir, de vous poser. On est en train de me montrer une image de, vous voyez, quelqu'un qui a tourné, une personne qui a tourné sur elle-même. Et au moment où vous vous arrêtez, vous avez le tournis, il y en a partout, vous savez plus trop, vous êtes désorienté, etc. Et puis hop, ça se restabilise. Et bien c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été à fond, à fond, à fond. Et là, vous vous posez, vous voyez un petit posette, et du coup vous retrouvez la vision, on va dire quelque part, vous retrouvez la vue parce que ça défile plus autant. Voilà. Après, dans le défi à relever avec le jugement, donc le jugement c'est la carte de la c'est la carte de la renaissance, des révélations, etc. C'est que du coup, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en faisant le point comme ça et en vous arrêtant, il y a peut-être des petites choses qui vont venir vous chatouiller que vous n'avez pas trop envie de voir ou d'admettre ou des choses comme ça. Vous voyez, comme si ça venait un peu casser le film parfait que vous étiez à raconter ou quelque chose de ce type-là. Et du coup, si vous entretenez beaucoup ça, cette forme d'entêtement dans lequel vous pourriez rentrer, bah, ça fait que la sortie de moi avec le roi d'épée, bah, ça peut nous amener à un personnage qui est dans, dans la rigidité et qui dicte des ordonnances, pour faire un petit jeu de mots avec l'ambiance actuelle, mais il y a voilà, on me dit attention à l'entêtement, c'est-à-dire que de ralentir, de vous poser, faire le point, etc. Ça peut être de faire le bilan et de laisser venir à vous ce qui vient. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et du coup, pour vous aider, qu'est-ce que vous allez avoir en carte conseil? La première qui est sortie, c'est la papesse. Donc la papesse,
C'est celle qui sait mais qui dit rien pour le moment. Donc elle a la connaissance, vous voyez, même si ma carte est usée, mais elle a le livre de la connaissance sur les genoux. Donc ça veut dire que vous avez les réponses en vous, mais il faut les laisser monter, il faut les laisser venir, il faut les accueillir. Et que quand on est, par exemple, dans des situations où on est dans de l'entêtement, on n'est pas prêt à accueillir d'autres choses. Donc s'il y a quelque chose comme ça qui se pose, ou que là vous faites le bilan, eh ben laissez venir tout ce qui peut venir à votre connaissance. Ça peut être aussi une personne, plutôt une femme, qui a une sagesse, à qui vous pouvez vous confier, qui peut vous écouter, qui peut vous donner un éclairage. Ça peut être si vous avez besoin de faire le point sur des choses plus profondes et du coup vous dites bah, peut-être je vais voir un thérapeute pour un temps, etc. Ça peut être un conseil de ce type-là. Autre conseil aussi, avec le soleil, donc moi pour moi ça me... là telle qu'elle se présente, on me dit les amis, les enfants, la chaleur humaine, voilà, dans le sens de retrouver du monde, etc. On me dit pour vous sortir de la moulinette si vous avez tendance à mouliner. Puis une énergie en 7, elle invite un peu à mouliner aussi. Mais en tout cas, il y a l'idée de quelque chose comme ça et d'envisager des nouveaux horizons. Voilà. Peut-être vous allez, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être sur un mois où vous allez faire le point sur certaines choses. Et donc ça vous invite aussi, le conseil avec le mat, c'est d'envisager de nouveaux horizons. Un angle nouveau, un angle différent, d'ouvrir à tout ça. D'où par rapport à notre carte d'un entêtement possible, mais d'être vraiment dans le et pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ou de vous dire, imaginons, je repars de zéro de cette situation ou quoi, qu'est-ce que je ferais? Quelque chose de ce type-là. Ensuite, dans la carte, je dirais le maître mot du mois, on dit entoure-toi de beauté. Donc, ça veut dire on me dit, ça veut dire de choses qui te font plaisir aux yeux, c'est-à-dire c'est des couleurs, c'est des choses c'est le fait d'aller d'aller vers la beauté des choses, donc vraiment de regarder sous un ah ouais ok de regarder sous un œil neuf comme si vous découvriez. Vous voyez les enfants quand les petits quand ils découvrent quelque chose de nouveau, ils sont en train de s'émerveiller. Et eh ben c'est dans ce sens-là. C'est garde l'émerveillement en toi, garde ton âme d'enfant. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et à un niveau plus spirituel, je cherchais mon mot, à un niveau plus spirituel, ce qu'on nous dit là, c'est que, et c'est beaucoup ça ce mois-ci, mais dans la guidance de la semaine, j'en ai parlé, on parle de libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous êtes en train de faire le point sur certaines choses de votre vie, puis là j'ai encore une heure miroir qui vient de s'afficher, c'est 11h11, donc allez voir un petit peu ce que ça peut signifier. C'est un festival, là, depuis 3-4 jours, j'en ai à tout bout de champ, mais là c'est pour votre tirage, donc c'est pour vous. Il y a beaucoup ça ce mois-ci, et les énergies actuelles, de vraiment libérer des choses. Et donc là, dans votre cas, c'est des libérations karmiques, donc peut-être que c'est autour d'une relation dans le travail, la famille, sentimentale. Vous voyez là, quand on parlait de l'homme, d'arrêter l'action, de se poser, de calmer, de voir un petit peu où vous en êtes par rapport, par rapport à une situation ou des situations que vous pouvez vivre. C'est un mois pour faire le point. Et au niveau de la libération karmique, c'est peut-être certaines d'entre vous, vous êtes dans des situations où la relation est assez toxique. Ça peut être au travail, hein, c'est pas que sentimental, les relations toxiques. Et du coup, il y a une histoire, vous voyez, j'entends ça suffit, assez, stop. Voilà, pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Voilà pour vous les années 5. Bah écoutez, je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.